Allez, salut à toi, ami de la communauté, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma team. On va aller voir de quoi on parle aujourd'hui au niveau des énergies. Déjà, on me parle de santé, hein, les amis. Donc, pour certains, il y a des problèmes de virus et de maladies pour beaucoup au niveau santé. On me dit qu'il faut que vous trouviez la clé dans une nouvelle voie. En fait, là, votre corps vous rend malade car ce n'est pas la bonne voie pour vous et votre corps vous le signale, les amis, d'accord? On voit que cette nouvelle voie pourrait être aussi un contact, une attirance avec une personne. On vous dit que ça peut être la clé, les amis, d'accord? Il y a une réussite dans un foyer, où il y a une réussite pour un foyer, avec cette nouvelle voie, cette clé, ce contact, cette attirance, tu vois. Donc, c'est pas mal. Mais la santé, vous voyez quelque chose aujourd'hui? Ouais, ok, d'accord. On me parle de dimensions parallèles. Là, on a vu dans le précédent tirage qu'il y avait des liens de vie antérieure, d'accord, hyper négatifs, impactés par des sorciers, d'accord. Si les nettoyages ont été faits, l'âme sorcier, elle est strikée, d'accord. Sauf que dans le monde parallèle, ou alors c'est comme si vous créiez une nouvelle parallèle, une nouvelle voie justement pour votre foyer. Pourquoi on va me parler de santé, les amis, dans les énergies? On va aller voir ce que vous devez libérer. Bon, on a quelque chose qui est fécond, peut-être au niveau de la guérison, tu vois, ou peut-être es-tu thérapeute guérisseur. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec la santé, avec la guérison, qui est mis en gestation. Ok, il y a des thérapeutes là qui vont lancer aussi leur business, je l'ai vu, donc wow. Alors, c'est... bon, écoute, on voit... il y a peut-être, tu vois, quelque chose aujourd'hui qui impactait ta santé sur quelque chose de nouveau, parce qu'il y avait un enfermement au niveau amoureux, tu vois, qui a pris du retard et il y a eu des correspondances, tu vois, qui t'ont mis en joie, mais qui ont impacté ta santé. D'accord? Attends, on va aller voir sur cet amour, ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cet amour? Ah, tu avais enfermé l'amour de ton enfant intérieur. Donc forcément, on t'a amené à toi une personne qui reflète cet enfermement de ton amour intérieur. Bon, on voit bien que par contre, sur peut-être un amour existant, il y a un enfermement parce que ça a pris du retard, parce qu'il y a de la distance. Vous êtes à distance, il y a des correspondances par téléphone, mail. On voit que ça revient dans tes énergies, tu vois. Cet homme revient dans tes énergies après un temps de retard. Peut-être il reviendra pour ton évolution, tu vois. C'est comme si, de toute façon, il y a une évolution à l'étranger. Ça, moi, je le vois dans les énergies où on nous le dit, qu'il y a vraiment... Comment expliquer? Il y a des cadeaux qui arrivent aussi en lien à la sexualité sacrée. Je dis bien la sexualité sacrée, les amis, d'accord? Ok, on te dit que c'est une chance d'accéder à ces codes de sexualité sacrée, d'accord? Ce sera une belle évolution pour toi avec un homme, hein, mais qui pour l'instant est à distance. Et j'ai les pompiers. Bon. Ouais, il y a eu des accusations, de la jalousie, des projections et des choix à faire. D'accord? Surprendre la parole. Ouvrir ce temps de destinée sur un temps de parole. Ouais. Parce que c'était pas facile de déplacer sa maison, son foyer intérieur, tu vois, de faire ce voyage, d'aller prendre cette nouvelle voie, cette clé en fait, tu vois. C'est ça aussi, mais on te dit que tu as une belle ouverture en tout cas. Ok. Sur ton énergie féminine, ça te met en joie. Allez, quelle est la libération énergétique? Bon, force intérieure. En fait, aujourd'hui, ok, tu as une dispersion de tes énergies. Tu vois?
C'est peut-être pour ça que tu mets du retard dans des communications. Parce que ça, je l'ai dit tout à l'heure dans la précédente vidéo, où il y a un siphonnage d'énergie, et on me disait une hémorragie d'énergie, tu vois, c'était même pas une dispersion, hein, hémorragie. Donc peut-être qu'il y a une fuite énergétique au niveau de tes corps physiques, tu vois, qui t'empêche de manifester avec la loi d'attraction et qui disperse ta force intérieure, tu vois. On te dit de méditer là-dessus pour reconstruire ton aura. Peut-être faire du yoga aussi également pour certains. Ok. Bienveillance, tu vois, la main du cœur, encore une fois. On te dit que tu es protégé sur un cycle de 6 mois par ta lignée karmique solaire, d'accord? Donc, t'inquiète pas. Là-dessus, je pense que, ou alors tu as eu une belle dispersion d'énergie, un burn-out, vraiment quelque chose d'hyper fatigant. Et aujourd'hui, tu retrouves ta force intérieure parce que tu es connecté au cœur. On te dit également que tu peux aller faire des hypnoses, tu vois. L'hypnose est conseillée. Et de toute façon, quand tu es protégé par ta lignée solaire, bah écoute, moi c'est pour ça que j'appelle que mes ancêtres solaires, hein. À un moment donné, la lignée lunaire, c'est maléfique, hein. À un moment donné, je suis désolée de le dire pour celles qui travaillent les rituels lunaires. Il y a des rituels lunaires qu'il faut faire, mais moi je les fais en journée, tu vois. Du coup, le chakra du troisième œil, tu vois, thérapeute énergétique, hein. Donc, tu vois clair, tu le sais. Tu sais que tu as cette bienveillance de la lumière aujourd'hui, que l'ombre a voulu te disperser. De toute façon, il y a eu des accusations, des projections et de la jalousie contre toi. Donc forcément, ça crée du karma négatif et ça casse ton aura, tu vois. Tout ça, c'est des mauvaises ondes, c'est des mauvaises énergies, mais c'est top, c'est top. Aujourd'hui, je trouve, tu vois, tu t'exprimes le chakra de la gorge sur peut-être une blessure de rejet également, tu vois, du passé, vie antérieure. Voilà, intuition. D'ici 15 jours, tu vas y voir beaucoup plus clair. Il y a eu de la fatigue, parce que les liens, il y avait des liens toxiques, d'accord? Donc ça a généré de la fatigue dans les énergies. Heureusement que tu as vu clair aussi sur les rituels lunaires qui ont été faits par les sorciers. Il va falloir travailler aussi dans les énergies sur les rituels de sang qui ont été faits sur vos lignées, hein, que ce soit sur vous ou sur vos lignées transgénérationnelles qui ont pactisé, hein, les amis, vraiment pactisé sur des rituels de sang. Donc il faut nettoyer le sang qui est une vibration de l'âme. Je ne peux pas vous expliquer les choses autrement, les amis. Ça c'est de l'alchimie, hein. Allez, avec la lune, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? La lumière lunaire, hein, allez. Voilà, parce qu'on travaille toujours pareil sur les lunes, hein, les pleines lunes. Bon, tu vois, aujourd'hui, tu mets fin à un repos parce que tu pacifies tes énergies. Donc, tu vois, il y a eu beaucoup de fatigue, donc tu t'es reposé. Et aujourd'hui, tu suis ton instinct. Tu suis ton instinct, là. Aujourd'hui, tu as capté qu'il y avait ces nouveaux départs aujourd'hui, ces nouvelles voies, ces clés qui sont là. Il y a des temps de retard, forcément. Hein, d'accord. Bon, j'ai quoi? J'ai l'éclosion. Non, j'ai la manifestation. Tu vois, tu es en pleine manifestation pour produire quelque chose de nouveau dans ta transformation, hein. Tu as la vision aujourd'hui de l'ère du Verseau où tu sais, tu vas pouvoir savoir manifester, hein, ça avec l'aide des mondes invisibles, avec l'aide de tes ancêtres. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a une croissance, un accomplissement sur tes limites. Tu vois, tu te limitais. C'est un truc de fou. Encore instinct aiguisé, tu retrouves ta souveraineté, tu mets un mouvement, d'accord, et ça t'apporte une grande satisfaction dans les énergies. Ok, allez, avec le tarot maintenant, les énergies. Allez, avec le tarot. Donc, on va aller voir ta situation avec le tarot. Où est-ce qu'on en est dans les énergies? Alors, la situation, on est en manque. Il y a un manque financier, c'est le 5 de Pentacle. Il y a un manque dans la matière. Tu vois, il te manque quelque chose aujourd'hui pour une réussite vraiment dans ton foyer, hein, c'est ça. Bon,
Aujourd'hui, ton énergie, tu es une grande prêtresse, tout simplement. Tu as la vision du visionnaire du Verseau, on est dans l'ère du Verseau. On a vraiment activé aujourd'hui des codes stellaires. Donc, on est hyper connecté, intuitive, avec cette énergie lunaire positive, tu vois. Mais maintenant, il faut l'ancrer avec l'énergie solaire pour ne pas avoir ce manque dans les énergies. Parce que la solution, elle est vraiment sous nos yeux. Sauf qu'on ferme les yeux, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, la prêtresse, elle est vision, troisième œil. Sauf qu'on te dit, là, visualise avec tes vrais yeux dans la matière, parce que la solution, elle est dans la matière, elle n'est pas dans l'esprit, là, aujourd'hui. Tu vois, il y a un truc comme ça. Le challenge, le chariot. Bah, ton challenge, c'est de mettre le mouvement, mettre un mouvement vers autre chose. Comprendre ce manque, aller le chercher. La clé, elle est sous tes yeux, on te dit, hein, la clé de la nouvelle voie. Il y a quelque chose de parallèle. Je ne sais pas comment expliquer, on ira voir après tout à l'heure. Pourquoi l'événement qui vient à toi, oh, putain, la justice divine. Non mais s'il te plaît, on a 4 arcanes, 3 majeurs sur cette journée. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une vision très claire, hein, vraiment dans ton énergie de grande prêtresse, de voir la situation de manque que tu as dans cette relation ou voilà, situation tout simplement. Ton challenge, met un mouvement vers quelque chose de nouveau, tu vois, parce que l'événement, c'est la justice divine, là, c'est le rééquilibrage énergétique, hein, tout simplement, après un 9 d'épée, après des blessures de l'âme, encore une fois. Hein. Et ton conseil, ouais, 2 d'épée, tu vois, sortir des blessures de l'âme, de dualité, ouais, de ne pas voir clair alors que c'est dans la matière. Ok? Donc ton cadeau, on te dit, ton cadeau de la justice divine aujourd'hui, c'est qu'il fait, là-haut, le divin, il fait tourner la roue du karma, tu vois, pour que tu mettes ce mouvement du 8 de bâton vraiment en action. Il fait tourner la roue pour te mettre en action, pour ne plus que tu restes dans ce manque, d'accord? Il y a un truc, hein. Et on voit qu'il y a une énergie en face de toi, et cette énergie, c'est une nouvelle énergie d'un page de bâton qui t'apporte de nouvelles idées, peut-être cette nouvelle voie justement, pour te faire sortir de cette épée. C'est la manipulation, hein, c'est l'énergie lunaire mauvaise, tu vois. Donc tu as un guide, parce qu'on a la justice divine, donc tu as un guide qui arrive quand même, qui t'apporte des nouvelles solutions. Hein, troisième œil, hein, d'accord, sur des manipulations lunaires, un maléfique des sorcières, tout simplement. Ok. Et ça t'apporte justement, on a 2 as avec cette personne. Il y a vraiment un nouveau départ, il y a une énergie en face de toi, où aujourd'hui, elle est jeune dans l'énergie du bâton, l'énergie du feu, tu vois. Donc... il y a comme ce lâcher prise pour acquérir ce nouveau départ, cette illumination, hein, vraiment cette illumination du troisième œil pour sortir d'une énergie hyper négative et avoir ce nouveau départ avec l'as de pentacle. Tu vois, justement, revenir à l'as de pentacle, peut-être refaire germer un projet qui était à l'abandon. Voilà, parce que le projet peut-être que tu avais en ce moment, tu vois, te met dans un manque et donc il n'y a pas de solution. Alors qu'on te dit peut-être, l'énergie qui est en face va t'apporter peut-être un nouveau projet. Il y a quelque chose, hein, il y a 2 as, c'est obligé, hein, et ça sonne, tu vois. Bah ouais, ok. 4 de pentacle également. Tu vois, sur un manque, sur peut-être comment fructifier ton argent. Comment fructifier un projet, protéger tes deniers. Il y a un truc comme ça. De toute façon, là-haut, c'est ce qu'ils veulent en ce moment. Ils veulent qu'on se mette bien financièrement, le magicien, sur des nouveaux départs, hein, d'accord. C'est vraiment ça aujourd'hui. Des nouveaux départs amoureux aussi également. Il y a des choix à faire, hein. Donc le magicien, il est au tout départ du parcours initiatique et il a un choix à faire forcément entre l'ombre et la lumière. Tu vois, c'est toujours, il y a toujours ça, hein, tu vois. Et la reine de bâton, elle choisit la lumière, hein, elle choisit le feu sacré. Elle est reine de son royaume, elle maîtrise vraiment toutes les énergies, les rituels, le feu sacré dans sa main, son bâton. Elle est stable, elle regarde vers l'avenir. Ben oui, hein. Tu vois, prends les bonnes solutions parce que là, pour l'instant, tu es dans une attente. Hein, vraiment, tu es que dans des projections. Tu te projettes.
Sauf qu'aujourd'hui, ces projections t'amènent dans un tourment coupe, 5 de coupe, un tourment psychique, hein. C'est-à-dire que tu vois vraiment pas le positif là, tu vois que le négatif de l'avenir. Alors qu'on te dit, putain, t'es une reine de bâton, quoi, tu vois, vois le feu sacré en toi, tout ce que tu peux accomplir, hein. Parce que d'être dans le 5 de coupe, on te dit, il faut que tu sortes de là-dedans, parce que tu dois être dans le 7 de pentacle, faire germer un nouveau projet avec l'as de pentacle de tout à l'heure, hein, pour pouvoir fructifier ton argent, hein. Eh oui, hein, tu as des capacités, il y a des dons, il y a quelque chose qui va peut-être se faire en famille, tu vois. Parce que le 6 de coupe, c'est quand même axé sur l'émotionnel. Donc on est quand même sur un nouveau départ ou un nouveau projet qui est axé sur un rêve d'enfant. Vraiment, c'est ça en fait, hein. Moi, de ce que je perçois, tu réfléchis énormément avec l'ermite, comment être cette reine de pentacle, maîtriser le financier, le matériel, comment te protéger aussi également, tu vois, des obstacles que te met l'ombre, hein, tu vois. Mais aujourd'hui, tu te regardes dans le miroir, tu mets les énergies en place parce que tu décides de t'élever aujourd'hui avec le jugement, hein, il n'y a pas à chier. On a un équilibre qui est trouvé avec un cavalier de coupe, donc une énergie hyper romantique, un équilibre qui se trouve parce qu'il y a des nouvelles idées de comment collaborer ensemble, tu vois, et d'arrêter de réfléchir à des blessures de l'âme et d'être plutôt dans l'union, le 2 de coupe, pour se connecter à ton étoile, hein, tout simplement les amis, hein. Bon, bah, c'était magnifique. On arrête là les amis, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt, bye bye.